Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising, Smile Wanted et Prisma Media, avec pour partenaire média Redcard. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing et Business de l'EFAP. Ce contenu est également accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, responsabilité sociétale de la publicité, mythe ou réalité. La responsabilité sociétale des entreprises, aussi appelée RSE, désigne la prise de conscience et l'intégration par les entreprises des préoccupations sociales et environnementales liées à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes. Plus qu'un enjeu majeur, la RSE devient une valeur entrepreneuriale. Aujourd'hui, près de 70% des entreprises en France disposent d'un système de gestion de la RSE. Qu'en est-il de la publicité ? Nous demanderons à nos invités quel type de dispositif publicitaire RSE ils ont observé ou mis en place, comment, selon eux, assurer la crédibilité des acteurs de la publicité dans le cadre des dispositifs revendiquant une responsabilité sociétale. Enfin, quel avenir pour les dispositifs publicitaires basés sur la responsabilité sociétale ? Pour en discuter, Élise Cancès de Orange Advertising, Catherine Reichert de ONU Femmes France, Raphaël Huitin, consultante indépendante, Paul Cocheteux de Prisma Media. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. C'est la rentrée et en cette rentrée particulière, compte tenu de la crise sanitaire que nous vivons, mais également de l'élan de solidarité qu'a suscité cette crise sanitaire, nous avons pensé qu'il était important et intéressant de voir en quoi le secteur publicitaire pouvait apporter sa pierre à la solidarité. Et notamment, il y a un sujet dont on parle énormément, c'est la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. D'où notre thème d'aujourd'hui sur cette responsabilité sociétale de la publicité. Est-ce un mythe ou une réalité? Un certain nombre d'acteurs du secteur s'étant exprimés sur le sujet il y a quelque temps. Pour commencer, je vais poser donc une première question à l'ensemble de nos invités et je suis ravi puisque nous avons une majorité de femmes autour de la table aujourd'hui. Première question, et ce sera à toi, Élise, d'y répondre. Responsabilité sociétale de la publicité, ça évoque quoi pour toi ? C'est une bonne question parce que la RSE, ce n'est pas un concept nouveau, mais on sent que c'est vraiment un concept dont le marché publicitaire est en train de s'emparer en ce moment. Moi, j'aime bien dire que la publicité sociétale, c'est une publicité qui a conscience de ses impacts sur la planète, sur la société, à tous les niveaux de sa chaîne de valeur. Donc ça veut dire vraiment de la production à la diffusion du message, en passant par le message en lui-même et ce qu'il veut dire. Nous, en tant que régie, on arrive à la fin de cette chaîne de valeur, donc on a un rôle primordial. On est au contact de l'utilisateur final, donc on a un rôle de vigilance, de devoir remonter aussi les impacts sur cet utilisateur final. On a tout à fait compris, ne t'inquiète pas, Élise. Donc, effectivement, donc, l'impact qu'a une régie comme Orange sur l'utilisateur final, de par les différents messages que vous diffusez pour un certain nombre d'annonceurs qui, de plus en plus, ont une responsabilité sociétale à revendiquer. Donc, merci, Élise. Raphaël, de ton point de vue, qu'est-ce que ça évoque pour toi, la responsabilité sociétale de la publicité ? Pour moi, ça évoque une grande responsabilité parce que les publicitaires ont le pouvoir de transformer la société. Et moi, je travaille aussi dans le marketing, donc je fais partie de cette chaîne. Effectivement, la publicité ne pourra porter une responsabilité sociétale qu'à partir du moment où elle-même sera responsable. Et pour être responsable, il faut, comme le disait Élise, qu'elle soit responsable du début jusqu'à la fin, donc de la conception, en passant par le message, jusqu'à la diffusion. Après, ce qu'on peut peut-être dire pour donner un autre regard sur une publicité responsable, c'est donner l'inverse, par exemple. Une publicité irresponsable, ça va être une publicité qui va mettre en avant des comportements inadaptés par rapport aux enjeux de la société actuelle et qui va mettre en avant, par exemple, le gaspillage, la surconsommation, l'obsolescence programmée, des prix écrasés aux dépens des droits humains, etc. Donc on voit bien, en regardant ces critiques-là, ce que doit être aussi la responsabilité sociétale publicitaire. Merci Raphaël pour cette évocation. Paul, oui. De ton point de vue,
Oui. C'est quoi pour toi la responsabilité sociétale de la publicité? On a vu effectivement avec Raphaël qu'il y a aussi l'autre pendant aussi, hein, c'est accuser peut-être pas le bon mot, mais également dénoncer un certain nombre de dérives. Toi, en tant que représentant d'une régie publicitaire comme Prisma, quel est ton avis sur ce sujet? Pour moi, il y a 3 prismes différents que j'ai identifiés, sous lesquels j'ai l'impression qu'on peut tout regrouper. C'est dans quelle mesure la publicité que je diffuse pollue? C'est-à-dire quel est le bilan carbone de notre activité publicitaire. Deuxièmement, quel message on véhicule via les publicités, évidemment, ça a été déjà évoqué, mais essayer de réduire la part des publicités qui sont irresponsables et réaugmenter ce qui peut l'être davantage. Et troisième point qui va un peu plus côté RSE, mais c'est vrai qu'on est de plus en plus interrogé par nos clients sur au global la politique RSE de l'entreprise. Et je vais choisir, quand je suis une agence ou un grand annonceur, demain des partenaires, aussi en fonction de leur politique globale RSE. Donc nos bâtiments, comment ils polluent ou pas, notre politique de recrutement et ainsi de suite. C'est un peu une sorte de label un peu ISO 9000 on va y arriver. Parler comme dans les années 80. On le évoquera peut-être plus tard, j'imagine, mais on va forcément y arriver un jour ou l'autre. Très bien, merci Paul. Catherine, tu représentes une association importante. Je disais tout à l'heure que j'étais très content puisqu'on avait une majorité de femmes autour de la table, puisque tu représentes ONU Femmes France. Que peux-tu nous dire sur la responsabilité sociétale de la publicité de ton point de vue ? Alors effectivement, je représente ONU Femmes France aujourd'hui, dont je gère la communication. Je suis aussi une communicante et je travaille beaucoup sur ces sujets d'impact positif. Et pour moi, une publicité, alors il y a beaucoup de choses, hein, je partage complètement votre avis, c'est-à-dire que en fait, c'est appliquer aux publicités des critères RSE sur la santé, le bien-être, le respect de l'environnement, etc. Et là aussi, je distingue et le fond et la forme, c'est-à-dire le fond, quel est l'action ou le produit qu'on promeut, et ensuite de quelle façon on le promeut. Est-ce qu'on est dans le cadre d'une communication responsable, c'est-à-dire qui va ne pas mettre des stéréotypes sur les femmes dans des rôles sur la santé, les hommes ingénieurs. Donc comment est-ce qu'on va jouer sur ces aspects-là de fond pour délivrer, donner à voir un message équitable, juste, dans le respect de la nature et de l'environnement. Et puis, il y a aussi, là encore, sur, on va dire, la forme ou les formats. C'est-à-dire que sur toute la chaîne de production, avoir un comportement éthique, c'est-à-dire effectivement dans le choix du tournage, l'empreinte carbone, c'est aussi sur le digital de ne pas avoir de publicité intrusive, imposée aux internautes, c'est sur du papier, enfin du print, c'est faire attention au papier, etc. Donc ça se joue à tous les niveaux. On ne peut pas, pour moi, faire une publicité responsable sans voir et le fond et la forme. Pour finir, on le verra sans doute après, mais c'est le poids qu'a la communication, l'impact qu'elle peut avoir sur les comportements. Et on le sait, avec beaucoup d'influence qui est donnée à la publicité, on le voit, la publicité sur les enfants, ça a un impact non négligeable. Donc je trouve que c'est extrêmement important d'aller dans le sens de cette publicité sociétalement responsable. Alors, tu viens d'évoquer à l'instant l'importance d'un message équitable, juste. On a également parlé, tu as également parlé de la forme. On a également parlé tout à l'heure de la création à la diffusion, cette nécessité d'être sociétalement responsable. Alors, je ne sais même pas si on peut dire ça comme ça. Oui, on va dire ça. Sociétalement, ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, responsable d'un point de vue sociétal de la diffusion, de la création à la diffusion. Donc, ma question, seconde question, quel type de dispositif publicitaire RSE avez-vous observé ou peut-être déjà mis en place, Élise, chez Orange ? On a observé cette dernière année beaucoup de projets de tous les acteurs dans toutes les dimensions de la RSE, le social, le sociétal, l'environnemental. Et nous, on a décidé de s'attaquer au volet éco-responsable, vraiment au côté environnemental, parce que je pense que c'est là qu'on peut apporter le plus notre valeur ajoutée. Le groupe Orange est déjà hyper engagé dans l'éco-responsabilité. Il faut savoir on a des ambitions énormes là-dedans. On cherche à atteindre le net zéro carbone d'ici 2040.
Donc ça veut quand même dire de la réduction pure des émissions carbone. Et donc on s'est appuyé sur cette expertise et cette expérience-là pour appliquer ça à notre secteur. Donc on a mis en place un projet qui s'appelle le projet Green by Design, parce qu'on a envie d'être éco-responsable à la racine, c'est ça qu'on espère. Et du coup, ça veut dire qu'on mesure notre empreinte carbone, on a un bilan carbone, on agit, on a un plan d'action autour, pour chacune des couches métiers, comment on peut agir sur cette empreinte carbone. Et aussi, on écoute le marché parce qu'on veut savoir aussi quels sont les besoins, les ressentis et quel est le besoin aussi d'information de ce marché. Comme l'évoquait Paul tout à l'heure, effectivement. Merci Élise. Raphaël, de ton point de vue d'observatrice, justement sur, j'allais dire, les dispositifs publicitaires, mais pas que, est-ce que tu as observé, ou peut-être toi-même, à participer à la mise en place d'un dispositif publicitaire RSE? Je voudrais parler d'un dispositif auquel je n'ai pas participé, donc j'en parle en toute liberté, mais qui est d'une marque française et qui est un peu en difficulté en ce moment. Il s'agit de Camaïeu, qui est en redressement judiciaire, qui est une belle marque française connue par la grande majorité, appréciée par la grande majorité des Français. Donc voilà, ça me fait plaisir de leur donner un petit coup de lumière. Et eux, ils font régulièrement des opérations avec des associations et ils reversent leurs bénéfices à cette association-là. Et je trouvais que la démarche était intéressante parce qu'ils le font de manière complètement transparente. Ils ne l'exploitent pas en titre marketing. Donc il y a une vraie cohérence dans la démarche. Et je crois que la cohérence, elle est au cœur de cette responsabilité sociétale parce qu'au-delà de la communication, il faut évidemment que ça représente un vrai engagement interne de l'entreprise. Et là, c'est des opérations qui sont toutes simples, qui sont encore une fois pas exploitées en com, mais qui du coup révèlent une vraie intention de fond de la part de l'entreprise. Mais ce qui peut être un peu antinomique, dans le sens où effectivement ils sont extrêmement discrets sur cette action-là, alors que par ailleurs ils pourraient en profiter ou pour en bénéficier en créant de l'attraction dans les magasins, etc. Mais c'est pas la politique qu'ils ont choisie. Oui, exactement. C'est pas leur enjeu. Et par contre, ça fidélise et ça engage encore plus leur clientèle. Ça, c'est sûr. Merci Raphaël. Paul, de ton point de vue. Justement, tu as l'habitude de mettre en place un certain nombre de dispositifs. Dans le programmatique comme ailleurs d'ailleurs, quels sont les dispositifs que tu as pu mettre en place ou que tu as pu observer peut-être aussi ailleurs? Alors, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Vas-y, rebondis. D'abord sur les stéréotypes. Parce que c'est vrai qu'on est dans un milieu publicitaire où, faut se le dire, il y a beaucoup de stéréotypes. Je te confirme. Je veux vendre du maquillage, je vais cibler des femmes entre tel âge et tel âge. On assiste, alors c'est pas une grosse révolution pour l'instant, mais quand même il y a une tendance de fond des annonceurs qui nous disent de plus en plus, je veux pas cibler une type de personne avec un âge, sexe ou même un intérêt particulier pour le foot ou le maquillage ou autre, mais plutôt pour des comportements de consommation. Ça, on l'observe dans tous les secteurs, donc dans la beauté, dans l'automobile. Voilà, il y a un petit changement qui s'opère là-dessus. On accompagne de plus en plus les lanceurs sur repérer les habitudes de consommation, qui est un peu différente et on s'éloigne un petit peu des stéréotypes genrés, entre guillemets. Ça me fait penser aussi à Time to Act, qui est une de nos offres qu'on a lancées en début d'année, parce que c'est vrai que il faut créer de l'engagement de la part de la régie, mais aussi de la part de l'annonceur. C'est-à-dire que l'annonceur aussi doit se sentir responsable de la diffusion de sa publicité. Donc Time to Act, en fait, c'est une campagne publicitaire avec un enjeu, un message sociétal fort de la part de l'annonceur à l'intérieur de sa création, donc on parle du fond. Et sur la forme, en fait, l'annonceur s'engage à reverser 5% du budget et Prisma s'engage aussi à reverser 5% du budget de son côté à une association qu'on aura choisie ensemble. Donc c'est une première brique. Je pense que c'est les tout débuts, donc on a commencé à la vendre, ça y est, on a une première vente qui s'est faite en programmatique. Mais du coup, c'est une offre qui est plutôt intéressante parce qu'elle mêle justement le fond et la forme là-dessus. Merci Paul. De ton point de vue, Catherine, là en tant qu'observatrice, même si tu es communicante d'ailleurs, est-ce que tu as déjà participé ou observé des dispositifs publicitaires RSE qui méritaient d'être soulignés? Pas seulement en tant qu'observatrice, parce que évidemment, nous, ONU Femmes France, on mène des campagnes de sensibilisation et de mobilisation des publics. Donc on travaille beaucoup avec les régies et les annonceurs là-dessus. Et d'ailleurs,
On travaille beaucoup avec Prisma qui nous accompagne largement sur nos opérations. Et donc on cherche évidemment, parce que notre objectif principal, on a plusieurs objectifs, mais je veux dire la levée de fonds est primordiale pour pouvoir mettre en place des actions et les programmes d'ONU Femmes. Donc du coup, on a cette problématique d'avoir de la levée de fonds et d'agir sur tous les leviers possibles. Et la publicité, évidemment, est très importante dans ce cas-là. Donc on travaille avec Prisma notamment sur cette offre. Parce que Prisma, tu me corriges si je me trompe, est très engagé notamment sur ces questions de genre et puis environnementales. Donc du coup, on travaille beaucoup ensemble et on est en train d'étudier la possibilité de participer à cette forme de publicité, où on aurait 10% seront reversés à ONU Femmes France. Et il y a un autre système aussi qui est très bien, c'est Goodid, qui est une plateforme de levée de fonds, de dons, où en fait c'est un autre principe, mais c'est pareil, c'est comment est-ce qu'on utilise la publicité pour contribuer à lever des fonds pour les associations. Et eux, c'est au système de vue d'une vidéo. Donc l'internaute va choisir de visionner une vidéo et quand il aura visionné cette vidéo, en fonction de certains critères définis avec Goodid, il y a un pourcentage qui sera reversé sur tout ce qui a été vu, un pourcentage qui sera reversé à l'association. Voilà, donc c'est un petit peu différent, mais c'est ce même principe de se dire comment est-ce que on rend la publicité vertueuse, puisque moi, en tant que citoyen, je sais que si je vois cette vidéo en entier, eh bien, je vais contribuer. Voilà, c'est un don gratuit quelque part pour moi, mais en tout cas, je participe à ma façon à donner des fonds à une association. C'est un peu cette idée que quand une publicité est gratuite, vous êtes le produit, mais là, en fait, vous acceptez, vous jouez le jeu en faveur d'une association. Et je pense que c'est ce système aussi qui va rendre la publicité, alors je ne dirais pas plus acceptable, mais oui, quand elle est faite de façon irresponsable, quand elle est intrusive, etc., mais qui donne un sens à la publicité, si tant est qu'elle est faite en adéquation avec les valeurs de l'annonceur et puis celles de l'association. Oui, parce que tu ouvres le champ, merci pour la transition, à la troisième question, qui est la crédibilité des marques qui s'engagent, certes, mais est-ce que ce n'est pas aussi en contradiction avec la réalité de leur comportement, d'où cette troisième question. Selon vous, comment assurer la crédibilité des acteurs de la publicité dans le cadre des dispositifs qui se revendiquent comme ayant une responsabilité sociétale, de ton point de vue, Élise? Oui, je pense que tu as tout à fait raison. Je pense que nous, il faut qu'on ait un intérêt commun. On a un intérêt commun à combattre le greenwashing. S'engager avec des associations, c'est super, mais il faut aussi qu'on pense vraiment l'ADN de notre métier et comment on peut agir sur notre métier. Je te parlais tout à l'heure de notre devoir de vigilance, puisqu'on est à la fin de la chaîne. On a aussi un devoir, je pense, d'exemplarité en tant qu'Orange, nous en tout cas. Et du coup, on va mettre en place, on a un devoir de méthode. Oui. Surtout sur des problématiques environnementales. Et je pense qu'on se différenciera justement par cette méthode qui sera durable, qui sera fiable et qui sera mesurable. On est accompagné dans ces projets par des experts de la RSE du groupe. On mesure avec un bilan carbone, on y a mis des moyens humains, financiers. Et forcément, surtout, je voudrais finir là-dessus, c'est qu'un projet environnemental, c'est forcément du long terme. Donc il faut s'engager dedans. Je retiens l'année 2040. Oui. Donc effectivement, on ne peut pas parler de court terme. Effectivement. Donc merci beaucoup, Élise. De ton point de vue, Raphaël, comment assurer la crédibilité des acteurs de la publicité qui s'engagent dans des dispositifs de responsabilité sociétale? C'est vrai que crédibilité et publicité ne sont pas deux mots qui vont forcément très bien ensemble dans l'imaginaire. Ça dépend si le consommateur est content du produit qu'il a acheté à suite à une publicité. Voilà. Mais cela dit, c'est une réalité. C'est une réalité. Je ne vais pas... Mais tu as raison. Donc après, pour éviter tout ce qui est bashing, il faut effectivement qu'il y ait une vraie cohérence, on en a déjà un peu parlé, une vraie cohérence en interne et que le message qui sera véhiculé représente un vrai engagement interne. Alors l'engagement, il peut se traduire
par plein de moyens, on en a déjà cité plein. Il y a aussi d'autres petits moyens qui sont plus simples peut-être à mettre en place, des poubelles de tri, le moteur de recherche par défaut qui peut être un moteur éco-responsable, type Ecosia ou Lilo, des journées, des moments dans l'entreprise où on supprime les vieux fichiers, les vieux mails, enfin, voilà, c'est des petits trucs, des formations aussi de ces collaborateurs sur leurs impacts à titre personnel, parce qu'on a aussi des comportements de consommateurs, notamment avec les vidéos en 4G, qui sont dramatiques d'un point de vue environnemental. Voilà, donc tout ça, c'est des engagements que l'entreprise doit porter et ensuite, elle pourra apporter et communiquer sur ces engagements éco-responsables de manière un peu plus sereine, sans se faire bâcher. Par contre, au final, qui détient le pouvoir, c'est quand même le consommateur qui a, avec son achat, la possibilité d'encourager ou de sanctionner une entreprise et ses comportements, du coup, responsables ou pas. Et là, à titre individuel, nous aussi, on doit remettre en question notre consommation pour, encore une fois, sanctionner ou encourager les entreprises en fonction de leurs responsabilités. Merci Raphaël. Paul, ton point de vue sur la crédibilité des acteurs avec lesquels tu travailles, mais également la crédibilité des supports. De nous-mêmes. Exactement. Alors, sur les gens avec qui on travaille, on a cette question quasiment tous les jours maintenant, de la part des annonceurs. Donc, évidemment, soit des annonceurs qui veulent se positionner un peu plus sur ce créneau-là, mais dans ce cas-là, forcément, le prérequis, c'est que leur produit, déjà, se soit amélioré, parce que, faut savoir aussi, personne n'est parfait. Je pense que l'essentiel dans ces démarches-là, déjà, c'est de prendre conscience à quel point nos produits polluent, ou alors véhiculent un message qui est un peu antinomique, et ensuite de trouver des moyens d'améliorer tout ça. Nous, chez Prisma, par exemple, c'est vrai qu'on vend des magazines. Un magazine, forcément, ça n'a pas un impact zéro sur la planète. La question, c'est plutôt de savoir, faire le bilan de combien ça pollue, et comment on peut améliorer ça et réduire le taux, utiliser du papier recyclé, et ainsi de suite. Donc, je pense que les marques nous sollicitent énormément pour véhiculer ces messages de regarder, on a pris conscience, on s'améliore. On a aussi des marques qui font énormément d'efforts, un peu à la Camus, j'oserais dire, mais il y en a beaucoup qui font beaucoup d'efforts depuis des années, qui disent mince, le public ne le sait pas. Maintenant que ces sujets prennent de l'ampleur, en fait, on n'est pas reconnu parce qu'on n'a peut-être pas assez fait savoir. Donc, sans vouloir crier sur tous les toits qu'on est green, je pense que beaucoup d'acteurs ont envie aussi forcément de le faire savoir parce que c'est important pour leur communication. Et si ça peut inspirer leurs concurrents à faire de même parce qu'ils communiquent beaucoup là-dessus, au final, tant mieux. Je pense que c'est bien aussi de marquer ça de manière responsable. Et nous, de notre côté, comment assurer la crédibilité? Je pense beaucoup en fait aux mesures tierces. Je pense que la crédibilité elle vient du fait que si on mesure l'impact carbone de nos campagnes publicitaires web, parce qu'on est dans The Programmatic Society, c'est bien si ça peut être tamponné par une sorte de IAS du carbone, on va dire. On y revient au label. Tu y tiens. Oui, mais c'est bien après. Parce que si c'est moi question. qui, Prisma, je mesure moi-même mon inventaire et je dis regardez, moi mon carbone il est hyper bas, on va dire ouais, forcément tu l'as mesuré toi-même. C'est facile. Donc je pense que ça passe peut-être par des tiers de confiance, voire le gouvernement, avec des règles strictes et objectives sur qu'est-ce que c'est qu'une publicité qui améliore le quotidien et ainsi de suite. Merci Paul. Du carbone, si je Élise. peux rebondir là-dessus, ça passe par des protocoles qui sont déjà en fait définis. Maintenant, il faut arriver à les appliquer à la publicité. Nous, on a vu à quel point c'est difficile. Ouais. Quand on interroge nos partenaires, nous a dit on a 200 clients dans le monde, c'est la première fois qu'on nous pose ces questions. Donc c'est vraiment, il y a une éducation à faire, une pédagogie à faire et une compréhension pour appliquer effectivement à la publicité. C'est extrêmement compliqué. La publicité digitale, je veux dire. Oui. Donc voilà, il y a des protocoles qui existent, mais il faut les transposer. Merci Élise. Et effectivement, ces fameux protocoles, si en plus ils sont estampillés par un label, ça peut peut-être mettre tout le monde d'accord. Et justement, Catherine, de ton point de vue, comment justement on pourrait assurer la crédibilité des acteurs de la publicité dans le cadre d'un dispositif qui se revendique sociétalement, qui n'existe pas ce mot, mais on l'invente aujourd'hui, qui serait sociétalement responsable. Ouais, je pense que c'est une question d'authenticité, de cohérence et de transparence, c'est-à-dire d'authenticité, être sûr que l'entreprise, l'annonceur ou la régie, enfin bref, la société, l'entreprise qui mène cette action, fait ce qu'elle dit. Donc, met vraiment les actions en cohérence
les actions, pas uniquement sur justement de la publicité, mais sa politique, sa stratégie, ses process en cohérence avec ce qu'elle soutient. Donc cette authenticité, je pense que les consommateurs ne sont absolument pas dupes. Et si on tombe dans le greenwashing, ils le voient tout de suite. Et là, c'est du coup l'effet tout à fait inverse. Sur la cohérence, je pense que là encore, c'est important que ce que l'entreprise fait soit en cohérence avec ses valeurs, sa mission, sa vision aussi, et qu'elle soit crédible dans la démarche qu'elle entreprend. C'est le cas de Prisma. Évidemment, vous avez beaucoup de cibles féminines. Oui. Je pense que cette question d'égalité de genre, elle est comprise. Et du coup, elle légitime tout à fait l'action que vous pouvez mener. Et sur la transparence, je pense que c'est aussi important et ça c'est une exigence qu'ont les annonceurs vis-à-vis des associations sur comment sont utilisés les fonds que je vais vous aider à récolter. Donc il y a cette redevabilité qui est importante parce que là aussi, ça crédibilise toute l'échelle, toute la chaîne de production, aussi bien l'association, mais l'annonceur qui endosse cette association, la régie, etc. Donc je pense que c'est extrêmement important qu'il y ait une éthique, ce qui est les bases mêmes de la RSE, qui soit irréprochable et une cohérence dans tout ça. Donc une cohérence et une responsabilité de chacun, de l'annonceur, du support, mais de l'association elle-même qui, d'une certaine manière, doit aussi être en mesure d'expliquer comment les fonds, comme tu l'as dit, ont été utilisés. Et j'irai un peu plus loin aussi sur, en fait, les entreprises ont beaucoup à y gagner, d'abord, au-delà de la responsabilité qu'elles ont par rapport à la société et à la planète, mais aussi dans l'engagement de leurs parties prenantes. C'est-à-dire que, évidemment, si ils sont authentiques dans ce qu'ils font, eh bien, ça va servir les intérêts de l'entreprise. Donc, au final, ils feront sans doute plus de profit de bénéfices. C'est aussi un point d'engagement pour les collaborateurs qui, en plus, quand ils sont associés à qu'est-ce qu'on soutient comme association, pourquoi, etc., sont d'autant plus engagés. Donc c'est un cercle assez vertueux pour l'entreprise si elle le fait, là encore, avec ses tripes et son cœur. Puisqu'on parle de cœur, on en arrive à la fin, où on va faire une sorte de prospective pour dire si l'avenir de la publicité, c'est plus de cœur ou moins. Je pense qu'on va quand même vers le plus. Mais en fait, c'est tout simplement, quel avenir, selon vous, sur les dispositifs publicitaires basés sur cette notion de responsabilité sociale, de ton point de vue, Élise? Ouais. Moi, je pense que la publicité sociétalement responsable, comme on l'a baptisé, c'est l'avenir, en fait. Je pense que la transition écologique, la croissance durable, aujourd'hui, c'est plus une opinion, c'est plus une option, c'est vraiment un impératif. Je pense que les Français, la société l'a compris avec la crise sanitaire et que la pression va être encore plus forte. La pression gouvernementale aussi va être encore plus forte sur la publicité. Et du coup, voilà, je pense que ce qui est génial, c'est que dans les 12 derniers mois, je trouve que le marché s'est unifié, l'interprofession en a vraiment pris la dimension et donc moi j'ai très hâte de voir ce que ça va donner à très court terme. Et puis je serais ravi d'en faire une nouvelle émission sur le sujet et pourquoi pas tu viendras à nouveau pour nous parler de l'évolution d'Orange Green by Design, powered by Orange. Raphaël, ton point de vue sur l'avenir des dispositifs publicitaires basés sur la responsabilité sociétale? Je suis d'accord avec Élise, c'est un peu un impératif, donc j'espère qu'il sera important, parce que là, il y a urgence, il fait 38 degrés dans le cercle polaire, quand même. Oui. Alors après, ce qui est bien, c'est effectivement, ça répond à une demande de la société aujourd'hui, et notamment des jeunes, les écoles aussi commencent à former les jeunes sur le sujet. Moi-même, je suis prof à Léonard de Vinci sur la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises du numérique, donc voilà, c'est un sujet qui est vraiment pris à bras-le-corps, ça c'est bien. Néanmoins, je trouve que pour aller plus vite, parce qu'encore une fois, il y a urgence et il faut qu'on avance beaucoup plus vite si on veut si on veut sauver cette planète, pour aller plus vite par rapport à la publicité, je me demande dans quelle mesure on n'a pas intérêt quand même à renverser le modèle actuel, où on est essentiellement sur un modèle au clic, qui pousse à l'achat de volume,
penser à cette étude là, de Social Bakers qui est sortie en février qui disait que sur Facebook, qui est quand même un outil de ciblage assez pointu, le taux de clic moyen était de 1,58. Donc forcément, quand on est dans cette logique de volume, comment voulez-vous qu'on ait un comportement éco-responsable? Donc il y a un truc qui ne va pas. Après, je ne sais pas comment trouver le modèle. J'imagine. Désolée. mais montons un groupe de travail sur le sujet parce que il y a une antinomie là qui ne fait pas sens, qui ne répond plus aux enjeux de la société. Mais il faut construire autre chose. Et il y a tellement d'acteurs dans la chaîne que je ne suis pas sûre que ce soit facile, mais on doit y arriver. C'est vrai qu'en fait, par exemple, même aussi dans les formats, tout ce qui augmente, tout ce qui fait la croissance du marché, c'est la vidéo qui est le plus polluant, c'est que des choses comme ça. Donc il y a une vraie pédagogie. Alors là, il y a un sacré groupe de travail et je serais ravi de pouvoir l'initier à partir de cette émission. Mais c'est une vraie question. C'est que d'un côté, on a la volonté de faire de la performance quand même, parce que soyons clairs, la publicité est quand même là pour accompagner la performance des entreprises, donc la consommation de leurs produits. Et dans le même temps, comment en même temps, c'est un petit peu schizophrène comme du comportement. Coup, tout est basé sur la data, donc on stocke de la data, mais ça veut dire des data centers qui chauffent aussi. Enfin, voilà. Très bien. Bon, en tout cas, merci de nous avoir sensibilisés sur ce point-là. Et effectivement, il y a peut-être un vrai groupe de travail à faire sur ce sujet. De ton point de vue, Paul, quel avenir sur les dispositifs publicitaires basés sur la responsabilité sociétale? Groupe de travail, on est parti, je pense, parce qu'il y a énormément de sujets. Par où commencer? Je pense qu'il faut le dire à l'IAB, alors, à l'interne. On a à l'IAB, il y a une task force RSE et emploi. D'ailleurs, on m'a demandé, j'étais en train d'oublier, d'appeler au volontariat. D'accord, c'est fait, on le fait. Rejoignez-nous, on a besoin d'aide. En novembre, on va présenter nos premiers résultats. Mais, voilà. Donc, groupe de travail au sein de l'IAB sur ces questions. Il y en a aussi à l'UDECAM, il y a aussi des gens de l'externe peuvent venir aussi? Je pense qu'on prend tout. Voilà, donc très bien. Bon, Raphaël, tu sais où aller. Paul, excuse-moi, je t'ai interrompu. Je pense que pour un certain nombre de personnes, c'est que le début peut-être de tout ça, parce que c'est vrai que pendant le confinement, à mon avis, on s'est tous un peu regardé dans le miroir en se disant à quoi je sers. Et donc peut-être qu'aujourd'hui on se réveille un petit peu en se disant tiens, on va faire quelque chose de plus intéressant que juste faire le plus de chiffre d'affaires possible, en gros. Donc je pense que c'est peut-être que le début de quelque chose de plus fort qui va encore s'accentuer plus tard. Il y a aussi la Convention citoyenne qui a donné pas mal de recommandations, notamment par rapport à la publicité, et les constats est assez éloquent. Pour venir sur le sujet du gaspillage publicitaire, il est hyper important aussi. Il faut savoir qu'une régie publicitaire digitale, en moyenne, en fonction des mois évidemment, en mois d'août c'est moins rempli, au mois de décembre c'est beaucoup plus rempli, mais on a entre 10 et 20% d'invendus. Donc c'est-à-dire qu'on a entre 10 et 20% des impressions publicitaires qui ne servent à rien à la fin du mois et qu'on pourrait potentiellement distribuer à des associations. Donc ça, je pense que techniquement, c'est pas très compliqué. Il y a peut-être quelque chose à faire sur une sorte de place de marché associative de l'invendu des régies publicitaires digitales pour les distribuer derrière aux associations qui ont besoin de communiquer aussi. Il faut que ce soit tabou de se dire qu'une ONG doit se marketer aussi. Totalement. Se faire connaître. Totalement. Donc voilà, c'est un premier point. Et ensuite, sur le long terme, parce que le Prisma appartient à Bertelsmann, qui est un des premiers groupes médias européens. Donc Bertelsmann s'est fixé comme objectif 2030 pour devenir neutre en termes de carbone. Donc c'est très ambitieux. Maintenant, c'est le groupe après. C'est du net. Donc sur le long terme, je pense qu'on a des horizons effectivement 10 ans, 20 ans d'amélioration de ce qu'on fait. Je vais conclure par ça parce qu'il y a 1000 choses à dire. Mais en gros, l'essentiel, c'est vraiment de s'améliorer, de progresser. Donc d'abord diminuer ses émissions, diminuer son impact. Et ensuite voir comment le compenser. Merci Paul. Le mot de la fin sera pour toi, Catherine. Je pense qu'effectivement, la publicité responsable ne peut que se développer parce que je dirais même que c'est même pas une attente des consommateurs, c'est une exigence aujourd'hui. On le voit qui a été vraiment accélérée par la crise sanitaire, où on a c'est plus des consommateurs, c'est des conso-citoyens. Donc, ils attendent vraiment des marques qu'elles s'engagent et elles agissent en faveur de la planète. C'est une étude BETC qui dit que 76% des personnes interrogées estiment que les marques ont un rôle à jouer dans justement la préservation de la planète. Donc, il y a cette demande. Et je pense que de plus en plus, ces conso-citoyens iront vers les marques, les entreprises qui ont ces comportements et ces développements responsables.
Donc les marques ont tout intérêt. Et puis aussi, là encore, on revient à l'essence même de la RSE, c'est la responsabilité. Je veux dire, on ne peut plus aujourd'hui, on le sait, à part les éco-sceptiques, on ne peut plus ne pas regarder un petit peu ce qui est en train de se passer sur la planète. Donc je pense que l'urgence, elle se situe à tous les niveaux. Et que si les marques n'y vont pas assez vite, je pense que le couperet elles vont se faire des citoyens va se faire. Et puis après, on en a parlé aussi, mais je pense que plus la publicité sera acceptable dans tout ce qu'elle représente, fond, forme, etc., plus elle sera performante et donc elle sera positive pour les annonceurs. En tout cas, merci mesdames, messieurs, d'avoir participé à cette émission. La question était de savoir si la responsabilité sociétale de la publicité était un mythe ou une réalité. Et à vous écouter, c'est vraiment une réalité et pour longtemps. Voilà, donc merci beaucoup et je vous dis à très bientôt puisque je pense que sur ce plateau, on reparlera souvent de cette responsabilité sociétale et désolé aux linguistes qui nous ont écoutés aujourd'hui, on a inventé le mot sociétalement, voilà, donc, mais en tous les cas, pourquoi pas demain avoir ce mot également dans les dictionnaires, en tout cas on sera content ici d'y avoir contribué. Merci, à bientôt, merci. Au revoir. Ainsi s'achève ce débat sur la responsabilité sociétale de la publicité, mythe ou réalité. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. À l'instar d'Orange Advertising et Prisma Media, s'engager dans la responsabilité sociétale de la publicité nécessite une politique à long terme. 2. La crédibilité des acteurs du marché s'engageant dans la publicité responsable passe par la cohérence, la transparence et l'authenticité. 3. L'une des premières mesures pour que le marché publicitaire devienne sociétalement responsable est la remise en cause du tout performance. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising, Smile Wanted et Prisma Media pour leur soutien, ainsi qu'aux partenaires médias Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital, Marketing et Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme, post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.